Salut les amis, j'espère que vous allez bien. Moi ça va tranquille et donc je vous fais un petit blabla avant de commencer cette découverte qui sera de bon augure pour ce mois d'octobre. Donc en effet j'ai eu une longue absence parce que j'en avais marre de plein de choses, voilà. J'avais marre de plein de choses et puis j'avais pas spécialement envie de continuer, donc voilà. Donc comme pour Exalia 3DS, parce que je continue en même temps Exalia 3DS et Exalia Mini Games en fait. C'est parce que en étant sur Exalia 3DS que ça m'a donné envie de continuer Exalia Mini Games. Voilà, tout simplement. Parce que je prenais beaucoup de plaisir quand même avec cette chaîne-là, Exalia Mini Games. Donc voilà, j'avais pas envie d'arrêter. Enfin, j'ai réfléchi, je me suis dit autant continuer tant que ça me fait plaisir. Et ça me fait plaisir et ça me manque surtout. Donc voilà, c'est pour ça que j'ai décidé de continuer les vidéos. Donc là, il y aura peut-être un rythme plus soutenu, on va dire. Il y aura peut-être des jours de sortie de vidéos. Donc les coasters continueront toujours, hein, parce que moi, ça m'éclate trop de faire ça. Je sais pas pourquoi, mais je kiffe faire ça, donc voilà. Et les vidéos découvertes, hein, tout simplement. Donc voilà pour le petit blabla, j'espère que ça vous plaira. Ce que je vous présenterai, il y a toujours les anciennes vidéos, donc n'hésitez pas à aller les voir si vous ne les avez pas vues. Voilà. et voilà, j'espère que ça vous fera vraiment découvrir les jeux et que vous les prendrez ou que vous aurez envie de les prendre tout du moins. C'est le but de vous faire découvrir. C'est vraiment le but de cette chaîne, de vous faire découvrir des petits jeux pas trop chers et qui sont toujours... avec lesquels on peut toujours jouer, même au bout de 1 an, 2 ans, 3 ans, voilà. Ce jeu-là, ça fait plusieurs mois, voire, ouais, vraiment plusieurs mois que je l'ai, et j'y joue toujours autant, en fait. Quand j'ai fini l'histoire, je recommence. Donc c'est Halloween, des friandises ou des farces 2. Donc c'est un peu comme... Enfin, c'est un jeu d'objets cachés, un peu comme Fishdom, mais... Enfin, c'est juste ça qui est en raccord parce qu'après vous n'avez pas de vous n'avez pas d'aquarium, hein, voilà. c'est pas du tout ce truc-là. Et donc voilà, donc je vais lancer le jeu. Alors c'est un jeu que je trouve vraiment super, donc je crois qu'il est à... J'ai pas pris le prix. J'ai pas pris le prix, alors j'ai l'air fine maintenant, c'est super. Alors, je crois qu'il est à... que celui-là est à 4,99 parce que j'ai pris le moins cher, il y en a deux. Et je crois que j'ai pris le moins cher parce qu'il y en a un autre qui est à 7,99. Et moi j'ai dû prendre celui à 4,99. Si je ne me trompe pas, si je me trompe, c'est qu'il est à 7,99, mais il n'est pas au-delà de ça. Parce que le but de la chaîne, c'est que ce soit en dessous de 10 € pour avoir plein de petits jeux à bas prix. Donc voilà. Donc c'est soit 7,99 € ou soit 4,99 €, mais je pense que c'est celui à 4,99 €. Vous verrez, il y en a deux de toute façon. Vous avez juste à taper Halloween. Donc par contre le titre sur l'eShop, c'est pas des friandises ou des farces 2, c'est Treat or Trick, un truc comme ça. Enfin c'est écrit en anglais en fait, tout bêtement. Donc voilà. Alors je vais vous faire une nouvelle partie, juste un petit peu pour vous montrer. Donc je vais faire un nouveau joueur, tant pis, c'est pas grave. On va mettre Exalia, voilà. Hein. Olé. Donc, pareil que les autres, enfin que Fishdom, vous pouvez choisir le niveau. Donc voilà. Moi je prends toujours facile parce que je me prends pas la tête, tout bêtement. Voilà. Donc c'est ok. Ah d'accord, ok, bon. Oui. Voilà, on va mettre ça. Il voulait pas parce que le prénom Exalia a déjà été utilisé. Donc voilà. J'essaie de bien cadrer. Hop. Donc on a on a des petites cinématiques qui sont plutôt rigolotes. Enfin, c'est vraiment un jeu super. Si vous voulez être dans l'ambiance d'Halloween en ce moment, je trouve ça excellent. Moi je l'ai pas acheté en octobre. Hein, ça fait un bout de temps que je l'ai. Mais voilà, je le trouve vraiment, vraiment, vraiment super ce jeu. Et il me fait pas la mise au point. Tu ne me fais pas la mise au point, Coco, ouais? Voilà, merci. Donc voilà.
Vous avez des personnages en fait qui vous racontent une histoire tout simplement. Et en fait au fil de cette histoire, eh bien, vous allez découvrir des choses et tout ça. Donc ça parle d'une malédiction. Et ça, je vous laisse le découvrir. Ça parle d'une malédiction et vous allez devoir, au bout d'un moment, elle va se déclencher, cette malédiction. Et du coup, vous allez devoir tout simplement briser cette malédiction pour que tout revienne à la normale. Donc voilà. Alors là, on a les explications. Donc là, vous avez la liste des choses et en bas, vous avez tout simplement l'image. Voilà. Donc, vous avez un petit Dracula à chaque fois à récupérer. Donc, je sais pas si on va le voir. Alors, attendez. Je vais faire comme ça. Hop. Ah non, ça marche pas. Faut que j'ouvre la porte. Voilà. Donc, voilà. Vous avez ce genre de choses. Donc, vous avez le Dracula qui, en fait, je crois que ça vous rapporte des points dès que vous le trouvez. Un truc comme ça, ou je sais plus. Et vous avez donc certains objets qui vont vous faire une espèce de petite roulette avec plusieurs sommes, on va dire. Donc il y a 75, 60, 100, et il y a aussi moins 100 et moins 60 ou moins 50. Et en fait, donc soit la tête de mort ou soit la citrouille. Si vous êtes dans les citrouilles, c'est que c'est bon. Si vous êtes dans les squelettes, c'est que vous avez perdu des points. Ce qui est des petits mots en jaune, vous devez vous dire mais pourquoi ceux-là ils sont en jaune et pas les autres? Eh bien je vais vous montrer pourquoi. Donc en fait elle nous l'a montré tout à l'heure la jeune fille, mais en fait comme je vous montrais les autres trucs, vous avez pas vu. Donc cette porte-là était fermée en fait, et donc on peut récupérer le balai. Et donc nous avons la balle de baseball, on appuie là, et hop, on a la balle de baseball. Alors à force, je connais le jeu par cœur, donc c'est normal que je connais les endroits. Donc voilà, c'est pour ça que vous devez dire, tiens, ça savait tout de suite ce qu'il y avait. Oui, ça fait au moins 10 fois que je recommence le jeu ou 11 fois, parce qu'à chaque fois que je le finis, je le recommence en fait. C'est vraiment des jeux, si vous aimez ce style, vous restez accro et vous recommencez dès que c'est fini en fait, tout simplement. Donc voilà, après vous devez chercher tout simplement dans les images, donc c'est vraiment thème Halloween, hein. Ça c'est pour le coup, vous êtes vraiment dedans, les musiques sont très très bien. Donc je vais vous mettre un petit peu la musique. Donc voilà, c'est vraiment une ambiance très Halloween. Il y a beaucoup de diversité au niveau des musiques, des images, des choses à chercher. C'est vraiment un très très bon jeu qui vous met vraiment dans l'ambiance. Et en dehors, quand vous avez fini donc ce genre de passage où vous devez chercher tout simplement les objets, eh bien, vous avez parfois des mini-jeux, donc des jeux de mémoire, des puzzles, où vous devez retrouver par exemple le chemin en faisant A, B, C, D, enfin toutes ces choses-là que je trouve vraiment super. Donc pour le prix, je le trouve vraiment top. Si je devais lui mettre une note sur 5, bon, je mettrais pas 5 parce que voilà, il y a toujours des petites imperfections, mais je pense que ouais, je lui mettrais 4, ça c'est sûr. Le seul défaut que je reproche, mais parce que ça, je l'ai sur d'autres jeux d'objets cachés, c'est que quand vous baissez, voilà, quand vous êtes comme ça à fond, vous êtes obligé de faire avec le joystick. Et moi, ça m'embête parce que sur d'autres jeux, je peux en fait faire bouger avec l'écran, mais avec celui-là, on ne peut pas. Donc voilà. Et depuis tout à l'heure, j'essaie de recadrer, mais c'est un peu dur. Donc voilà. Je vais pas faire le reste avec vous parce que c'était vraiment pour vous faire découvrir. Donc après, je vous fais pas de dessin. Vous savez comment ça s'utilise. Je vais vous montrer un petit peu, mais je pense que vous savez comment ça s'utilise après les objets cachés. Donc j'ai vu qu'il y avait un scorpion, donc on ramasse le scorpion. Il y avait un papillon. Hey, petit papillon. C'est petit papillon. Où c'est qu'il est? Je sais... D'habitude, je sais où il est. Mais là, disparu. Il a disparu. Enfin, voilà, vous comprenez le système. Hein. Je vais pas vous... Enfin, vous devez sûrement connaître les jeux d'objets cachés. Après, en effet, faut aimer ce style de jeu. Moi, je suis une très grande fan. J'adore ce genre de choses. Et avec des thèmes comme ça, je kiffe. Donc, j'avais vu le couteau, voilà. Et donc évidemment, vous rapportez des points à chaque fois que
que vous trouvez des trucs en fait, tout simplement. Donc voilà, par contre ça m'embête parce que je ne trouve pas mon papillon. Where is my papillon? Non, where is my butterfly? Je crois que c'est ça en anglais, hein, butterfly. Reprenez-moi si je me trompe. Donc voilà, oh la belle grosse araignée là. Elle est pas trop... Elle est pas jolie. Alors par contre, pour ceux qui n'aiment pas les araignées, comme moi, c'est vrai que c'est un petit peu délicat, parce que des fois vous retrouvez, il y a des grosses araignées dans les images, c'est comment dire, c'est moyen. Moi qui en plus ai juste peur de voir une araignée sur une image, alors je vous raconte pas, mais bon, le jeu est quand même super, donc voilà. Petit renard, il est là, il était caché. Petit renard, donc une hache, et ça... Et donc je vais pouvoir vous montrer une fonctionnalité parce que je ne trouve pas mon petit papillon. Donc en fait vous pouvez trouver des indices. Donc ça se voit au niveau de la citrouille qui est juste ici. Vous voyez mon doigt, c'est super. Donc vous appuyez sur A tout simplement. Et voilà, vous avez un petit truc violet là qui s'affiche pour vous dire que votre cible est ici. Et après vous voyez il y a du bleu. Il faut attendre que ça se recharge mais... vous pouvez après l'utiliser indéfiniment. Oh bah je l'ai pas vu mais j'ai fait ma vidéo parce qu'il était visible quand même. Donc voilà. Et après vous avez fini votre partie. Voilà, tout simplement. Donc bah écoutez les amis, j'espère que cette vidéo découverte vous aura plu. N'hésitez pas à me dire ce que vous en avez pensé. N'hésitez pas à me dire si vous comptez le prendre, si vous avez aimé. Enfin tout ça, blablabla. Hein. N'hésitez pas à me dire si vous l'avez découvert et si il vous plaît. Donc voilà, moi je sais que c'est un jeu que j'aime énormément et j'y joue tous les soirs. J'y joue vraiment tous les soirs depuis que je l'ai. Tous les soirs, je fais 2-3 parties avant d'aller me coucher avec d'autres jeux, avec Fishdom et un autre jeu qui vous sera présenté. Mais voilà, j'en dis pas plus sur l'autre jeu, hein, vous verrez bien. Donc voilà, je vous fais à tous de gros bisous et je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Bye bye!